Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'était l'intervision. Donc tout ce qui s'est passé durant cette intervision, son histoire, c'est d'ailleurs par ça qu'on va commencer, et son héritage qui ne va pas, on espère en tout cas, durer trop longtemps. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et on va partir au 12 juin 1965 et en Tchécoslovaquie. C'est là, à cette époque et à cet endroit-là, qu'a été créé l'Intervision. Donc c'est l'équivalent de l'Eurovision pour le bloc de l'Est. Tous les ans, l'Intervision, ça a changé de ville. Donc ça a été à Prague, ça a été à Bratislava et à Karlovy Vary, en Tchéquie actuelle. Puis le concours s'est temporairement terminé en 1968. Je fais vraiment l'histoire assez brève parce qu'elle est assez longue. Mais en 1977, la Pologne a remplacé son festival de la chanson internationale de Sopot. Donc c'est un festival très bien reconnu, qui est d'ailleurs revenu après parce que du coup il l'a remplacé par l'Intervision, mais il est plus tard revenu ce concours et il a accueilli des personnes telles que, je vais vous dire ça de suite. Donc des personnes telles que Whitney Houston, Elton John, Charles Aznavour, Johnny Cash, euh, et je crois que c'est après tous les gens que je connais dans cette liste. Mais c'est évidemment déjà pas mal. Donc, c'était organisé à Sopot, une ville entre les deux grandes villes polonaises majeures de Gdynia et de Gdańsk. Voilà. Euh, Les pays qui participaient à ce concours venaient de l'entièreté du monde. Il y avait Cuba, pardon, il y avait la Mongolie, la Nouvelle-Zélande, le Nigeria, le Pérou. Il y avait vraiment tous les types de pays. Mais le concours s'est à nouveau temporairement arrêté en 1980 cette fois. En 2008, on est 28 ans plus tard, il y a eu l'organisation, enfin, c'est Five Stars Intervision qui a été organisée, où 11 pays ont participé et c'est le Tadjikistan qui a gagné. En 2009, donc l'année suivante, Poutine a proposé de relancer la compétition, mais uniquement, cette fois-ci, entre la Russie, la Chine et les États membres de l'Organisation de la coopération de Shanghai. Je ne vais pas citer tous les pays parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà. Et en mai 2014, il y a eu une annonce que le concours reviendrait, avec pour participants les pays du Commonwealth des États indépendants, donc ça regroupe quelques anciens pays de l'URSS, ainsi que du coup l'Organisation de la coopération de Shanghai, donc encore une fois d'autres pays, style l'Iran, l'Inde, le Pakistan, tout ça. Le concours était censé être organisé à Sochi, la ville qui a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver de 2014, en octobre 2014, et 7 pays devaient participer, donc évidemment la Russie et la Chine, mais aussi le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Le but du concours était assez clair à cette époque-là, c'était de faire opposition à la victoire de la drag queen Conchita Wurst à l'Eurovision 2014, du coup seulement quelques mois plus tôt. Mais au final, le concours n'a pas pris place, et c'est seulement en novembre 2023 que Olga Lyubimova, ministre russe de la Culture, a annoncé que le concours reviendrait avec tous les pays membres de BRICS. Et ça, c'était juste après que la Russie soit bannie de l'Eurovision. Donc vous pouvez déjà voir que à chaque fois que l'intervision à chaque fois que qu'on a essayé de relancer l'intervision, c'était suite à un événement lié à l'Eurovision dans tous les cas. Et le 8 juin 2024, c'est Mikhail Shvitkoy qui fait partie du gouvernement russe, mais je ne sais pas trop quel poste il a, qui a annoncé que plus de 16 pays participeront. Et enfin, le 3 février 2025, le retour de l'intervention a été officiellement annoncé par Poutine. Donc le concours a été organisé le 20 septembre 2025 à Moscou. 23 pays ont participé et c'est le Vietnam qui a gagné. Et ça a déjà été annoncé que l'Intervision 2026, donc la prochaine édition théorique, devrait être organisée à Riyad, en Arabie Saoudite. Maintenant que je vous ai un petit peu parlé de l'histoire de l'Intervision, que vous voyez un petit peu le cadre dans lequel on a à faire face, c'est-à-dire un concours clairement organisé pour la haine de l'Eurovision et pour lui faire opposition
par Poutine et par le gouvernement russe avec des pays membres de BRICS, mais aussi d'autres pays qui ont décidé de se joindre à la fête de Poutine. Voilà, c'est ça le cadre que nous avons ici pour ce concours. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ça a plus que mal tourné, même si on ne dirait franchement pas, si vous regardez le concours, vous direz bah, tout va bien au final. Je vais vous expliquer en détail pourquoi ça a mal tourné, tout ce qui s'est passé qui a fait que c'était un désastre et qu'il faut absolument pas que ça se reproduise l'année prochaine. On va commencer directement par le fait que je vous ai dit il y a 23 pays qui ont participé. Mais ça, c'est sur le papier, car en réalité, il n'y en avait que 22. Parce que les États-Unis étaient sur la liste de base pour participer, mais ils se sont retirés 5 minutes avant le concours. Alors, la raison officielle, encore une fois, ce serait que la chanteuse choisie, c'est-à-dire Vici, qui est en réalité australienne et non américaine, même si elle a la double nationalité, mais elle vient et vit en Australie. Et du coup, le gouvernement australien ne l'aurait pas autorisé à aller en Russie. Le problème, c'est que cette version de l'histoire est probablement fausse parce que le gouvernement australien a nié ce fait. Ils ont dit que c'était faux, que elle avait le droit d'aller en Russie si elle voulait et que c'était donc une raison extérieure. Du coup, ce qui est le plus probable, c'est que en réalité, Vici, c'est une militante pour les droits des minorités, c'est-à-dire, prenons par exemple LGBTQ+, par exemple, ou encore Black Lives Matter, évidemment. Et il est plus que probable que les organisateurs de l'Intervision n'aient pas voulu qu'une personne telle qu'elle qui soutient des causes, des bonnes causes pour les droits humains de minorités qui ne sont très 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 peu reconnues en Russie. C'est très probable que du coup les organisateurs n'aient pas voulu que cette personne-là participe au concours, mais je trouve que la partie la plus drôle de cette théorie, c'est que celui qui a gagné le concours, le Vietnamien Du Phuc, est ouvertement gay, donc c'est un peu con, au final, de la part des organisateurs de l'Intervision, si cette théorie est vraie, même si c'est fort probable. Deuxième problème, alors ça, je vais pas mentir, c'est pas vraiment un problème en soi, c'est juste que c'est quelque chose qui est quand même assez mal fait, on va dire, de la délégation russe. C'est que Shaman, le représentant russe, celui qui a chanté pour la Russie, hem, n'a pas souhaité faire partie du vote final pour déterminer le gagnant, en proclamant que c'était un acte, de générosité, de solidarité limite, de laisser une chance aux autres pays. Comme si, en gros, c'était sûr que la Russie allait gagner si, ils participaient. Est-ce que c'est très, très probable? Parlons-en. Personnellement, je miserais sur oui, ça aurait été extrêmement probable que, la Russie gagne. Pourquoi? Parce qu'un concours organisé à Moscou, par Poutine, le gouvernement russe, avec tous les pays de BRICS, organisation russo-russe, Heu, oui, oui, je pense que, la Russie aurait triché, aurait fait en sorte de gagner dans tous les cas. Ou alors même elle n'aurait pas triché et les gens auraient juste voté, enfin les jurys, parce que c'était 100 jury, auraient juste voté pour la Russie parce que, beh, c'est la Russie. Je ne sais pas. Je sais pas comment ils auraient procédé, mais ils auraient gagné. Mais bon, dans tous les cas, clairement, Shaman, s'il a fait ça, c'est pas pour ça. C'est probablement pour éviter que si jamais la Russie ne triche pas, qu'il ne se prenne pas une grosse tarte dans la gueule parce que sa performance était éclatée au sous-sol. Voilà, je le dis, sa performance était complètement nulle, il ne sait pas chanter. Et si la Russie comptait ne pas tricher, comptait laisser les choses se dérouler fluidement, ils auraient fini très 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 bas, je pense, parce que à moins que des pays se soient dit tiens on va voter pour la Russie parce qu'on est gentil. Si les pays avaient vraiment fait tout ce qu'ils voulaient, et d'ailleurs c'est très probable, on va en parler juste après, c'est le problème d'après. S'ils avaient voté comme ils voulaient, c'est-à-dire pas nécessairement pour la Russie aurait probablement flop. Le truc, c'est que dans tous les cas, ça n'aurait probablement pas été le cas que les pays votent ce qu'ils veulent parce que du coup, je vous ai dit, c'était terminé à 100% par un panel de jury des 23 pays du coup participants. Il me semble qu'il y en avait plus de Russie et des États-Unis, je crois, mais je suis pas sûr.
Le problème, c'est que les résultats des jurys ont très probablement été truqués pour éviter que certains pays reçoivent des votes stratégiques de leurs alliés, par exemple les pays STAN. C'est très probable que, par exemple, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan soient tous donnés échangés des points. Et je trouve ça plus qu'étrange que quand on regarde les votes des jurys, ils ne sont pas donnés tant de points que ça. Et vraiment, c'est genre le Kazakhstan a donné 3 points au Tadjikistan, rien aux deux autres pays en stand. Le Kyrgyzstan, quelques points, je sais pas, au Kazakhstan, 2 points à l'Ouzbékistan, rien au Tadjikistan. Enfin, c'était vraiment un gros bordel. Ce vote, il y avait rien qui n'allait. Il y a quasiment aucun pays qui a reçu enfin, qui a reçu le maximum de points de plusieurs délégations. C'était vraiment extrêmement rare. Donc, très étrange. Et on peut aussi remarquer ça par les têtes par le fait, pardon, que les têtes des délégations participantes, c'est-à-dire ceux qu'on voit quand imaginons le vote des jurys des Émirats Arabes Unis, on va prendre cet exemple-là. Étant le seul, on va voir la tête de la délégation émirati. Et ben, leur visage, quand ils ont vu le résultat, ils étaient plus que choqués. Ils ne comprenaient absolument pas pourquoi ces résultats-là, parce que c'est absolument pas ce pourquoi ils avaient voté. Ils avaient probablement voté stratégiquement, c'est sûr. Par exemple, les Émirats Arabes Unis avaient très 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 probablement voté soit pour le Qatar, soit pour l'Arabie Saoudite au maximum. Et du coup, qui finissent par donner des points à je sais plus que au Venezuela, je crois, ça n'avait absolument aucun sens. Donc voilà. On va passer au prochain scandale entre guillemets, c'est-à-dire que les gens, qui étaient présents dans la salle, donc le public, étaient très probablement tous des acteurs payés par la délégation russe pour faire semblant, de s'ambiancer, de passer un bon moment, d'apprécier les chansons et surtout des pays participants, du Tadjikistan, d'être du Venezuela, d'Afrique du Sud. On va voir les 2 raisons pourquoi, je pense que enfin pourquoi c'est quasi sûr en fait carrément que la plupart de ces gens ne venaient pas, de ces pays. Déjà, on va pas se mentir, l'ethnicité ça compte et je pense sérieusement que toutes les personnes présentes dans la salle ressemblaient à des Russes. Absolument tous et je vois pas comment c'est possible que tu ressembles à un Russe si tu viens de Colombie, si tu viens de Chine, si tu viens des Émirats Arabes Unis. Je sais que l'ethnicité, c'est pas quelque chose qui est sûr à 100% dans un pays, il y a forcément toujours des exceptions. Mais là, pour qu'il y ait des exceptions dans chaque pays participant, que chacun d'entre eux ressemble à un Russe, soit ethniquement européen, soit ethniquement blanc, alors qu'ils viennent de pays style la Chine ou de l'Inde, par exemple, ça m'étonne. Ça m'étonne un petit peu, on ne va pas se mentir là-dessus. Mais bon, ça fait pas partie des deux raisons. Les deux raisons principales, c'est que déjà, quasi tous les pays nécessitent, enfin, du coup, tous les gens qui viennent des pays participants nécessitent un visa pour entrer en Russie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut payer, en plus du vol, en plus de tout ce qui est rester en Russie, la nourriture, tout ça, il faut aussi payer un visa supplémentaire et il faut passer des étapes de vérification absolument extrêmement longues. Et ça m'étonnerait que tant de personnes de tant de pays diversifiés et plus pauvres les uns que les autres aient réussi à passer cette étape de patience, cette étape de financement, cette étape déjà de vouloir aller en Russie tout simplement, de connaître l'intervision même. D'ailleurs, ça c'est notre prochaine partie. C'est que le concours n'a même pas été diffusé dans la plupart des pays participants et beaucoup de pays n'ont même pas mentionné une seule fois à la télé ou à la radio le nom de l'intervision. Du coup, comment ça se fait qu'il y ait un nombre à peu près équivalent de gens qui aient porté des drapeaux russes, ça c'est logique, mais autant de gens qui aient porté des drapeaux du Qatar, par exemple, c'est pas logique parce que le concours n'était pas diffusé au Qatar, personne au Qatar n'aurait dû savoir que l'intervision existait, et je trouve ça absolument pas du tout logique que des dizaines de personnes du Qatar aient appris je ne sais comment l'information et se soient dit tiens, on va dépenser tout notre fric pour acheter un visa pour aller en Russie, à Moscou, à l'arène de je sais pas quoi pour regarder 23 chansons, y compris une pour le Qatar, 4 qui sont en arabe et toutes les autres qu'on va rien piger et qui sont en plus, dans la plupart des cas, assez merdiques. Enfin, je vois pas pourquoi ils aimeraient ce genre de chansons. Donc, honnêtement, pour toutes ces raisons, je suis quasiment certain que c'est tout bonnement impossible que tous ces gens-là viennent vraiment d'Inde, viennent vraiment du Qatar, viennent vraiment de l'Ouzbékistan, viennent vraiment de Cuba. Enfin, tout ça m'étonne. Tout ça m'étonne énormément.
Prochain tout petit scandale, mais qui est quand même assez important, je pense, c'est que, les cartes postales, qui présentaient les pays participants étaient toutes faites par de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas ça le problème, c'est déjà assez grave parce que, vous le savez, l'intelligence artificielle, évidemment, ça pollue énormément et du coup, l'utiliser à mauvais escient comme ça, c'est une très mauvaise idée et du coup, les cartes postales représentaient toutes une femme typique du pays en question, une femme qui n'avait pas de visage, une femme qui avait juste globalement des formes, c'est-à-dire que pour représenter une femme, qu'est-ce qu'il leur fallait? Il leur fallait une robe slash une jupe et des seins. C'est en gros tout ce qu'il leur fallait pour, pour avoir la représentation absolument parfaite et très 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 accurate d'une femme. J'imagine que dans des pays comme l'Arabie Saoudite, ça doit être ça, même si la robe, je suis très mitigé parce que quand même, la madame, on voit ses jambes. Et je pense qu'en Arabie Saoudite, je sais pas trop. Donc, bref, du coup, ça représentait les femmes. Mais celle de la Russie était significativement bien plus grande que toutes les autres. Vraiment, elle était immense. On pouvait la voir limite écraser le Kremlin. Et pourquoi, à votre avis? Moi, je parierais plutôt sur le fait que la Russie essayait de montrer sa supériorité par rapport à tous les autres pays, non seulement qui participaient, mais aussi ceux qui ne participaient pas, de montrer que, que ce soit les hommes ou les femmes russes sont tous très forts et qui vont vous péter la gueule, tous les autres pays occidentaux, grosso modo. C'est pas un message très très ouf, mais considérant que, encore une fois, je le répète, c'est un concours russo-russe organisé en Russie par des Russes, ouais, why not? De plus, le concours était sponsorisé par le ministère du Tourisme et de la Culture des Émirats arabes unis. Du coup, il y avait les codes d'armure émiratis qui étaient affichés partout dans la salle et certaines personnes dans le public portaient également des banderoles du ministère. Si ça, c'est pas une autre preuve que ce sont des acteurs payés, je ne comprends pas parce que, encore une fois, ces gens, à la limite, c'était les seuls qui ne faisaient pas russe. Et si par là j'entends qu'ils faisaient émirati, pas du tout, j'entends plutôt qu'ils faisaient chinois. Donc je ne vois pas pourquoi des Chinois porteraient une banderole pour le ministère du Tourisme et de la Culture des Émirats arabes unis dans le public en Russie pour un concours international gagné par le Vietnam. Je sais pas pourquoi ce serait comme ça. Ça n'a absolument aucun sens. Et petit dernier scandale, et par petit, je veux dire que c'est pas nécessairement le plus gros, mais c'est pas des moindres non plus, comme chacun d'entre eux au final. Le principal acte d'intervalle, du coup, celui qui a clôturé le show, en gros, celui qui a fait, en gros, ouais, voilà, on est grandiose. À l'Eurovision, il y a ça aussi, évidemment, il y a des actes d'intervalle absolument énormes, et c'est vraiment c'est vraiment le climax en général du show. Et là, c'est pareil pour l'intervision, du coup. Sachant qu'en plus, si le climax, vous pensez que c'était les votes c'était vraiment nul à chier. Il y avait vraiment juste c'était que des stats et des maths et c'était chiant. Donc non, c'était pas ça le climax, c'était vraiment cet acte d'intervalle. Malheureusement, je dirais, parce que c'était la chanson A Million Voices de Paulina Gagarina. Cette version de Million Voices a été chantée du coup par Paulina Gagarina évidemment et des dizaines d'autres chanteurs russes reconnus nationalement. Euh, Voilà, donc c'était en gros pour encore une fois montrer que la Russie, ils ont des gros muscles, ils ont des gros bras, ils ont des grosses jambes qui vont tous vous écraser. Et nos chanteurs, ils sont trop bien. Nous, on est un pays ultra uni parce qu'on a 30 chanteurs russes qui sont en train de chanter une seule chanson de Paulina, Madame Gagarina. Voilà, c'est génial. Et en plus, c'est une chanson qui proclame la paix, et ça, c'est beau, ça, c'est super. Sachant que cette chanson a aussi représenté la Russie à l'Eurovision 2015, je dois le préciser, parce que quand même, pour un concours qui se proclame, enfin, il s'est pas proclamé, mais qui est très évidemment anti-Eurovision et qui s'oppose à l'Eurovision, ils ont quand même envoyé une chanson que la Russie a envoyée à l'Eurovision. Si ça enfonce pas la Russie encore un peu plus, en mode, vous organisez votre propre concours parce que vous êtes énervé contre l'Eurovision, mais vous avez participé à l'Eurovision avec cette chanson et en plus vous en êtes fier alors que vous êtes censé détester ce concours. Déjà, je comprends pas comment la Russie, la délégation russe peut se prendre au sérieux de cette manière-là. Mais pourquoi pas, au final, si vous voulez.
parce que A Million Voices, c'est quand même une chanson qui a été chantée à des «fêtes» entre guillemets de Poutine. Parce qu'évidemment Gagarina est, pro-russe, pro-Poutine pardon, pro-russe, oui tout va bien parce qu'elle est russe, mais elle est pro-Poutine, c'est notamment ça qui est important et c'est triste à dire, mais clairement, cette dame ne va pas bien du tout mentalement. Heu, A Million Voices, n'est plus d'ailleurs, streamable sur aucune plateforme à part, YouTube Music, et je vous déconseille, hein, d'essayer de la streamer. D'ailleurs, c'est une très mauvaise idée parce qu'après tous les revenus vont à Gagarina, vont au gouvernement russe et vont aider à lancer des bombes sur l'Ukraine. Donc si vous voulez éviter ça, n'écoutez pas cette chanson tout simplement. De toute façon, je vous ai mis un extrait et je pense que c'est déjà bien assez pour, vous niquer les oreilles et je enfin voilà quoi. Donc tout ça pour dire que qu'a provoqué, le retour de ce concours, le retour de l'Intervision? Qu'est-ce que ça a provoqué? Alors, on peut dire que, le retour de l'Intervision n'a été fait que pour la propagande russe, pour affirmer la supériorité de la dictature, pour faire croire que tout le monde aime la Russie, parce qu'évidemment ça c'est connu et surtout, surtout, surtout pour faire croire au monde entier que c'était un pays extrêmement paisible, qui ne faisait du mal à personne, qui ne voulait du mal à personne, qui adorait absolument tout le monde, y compris les minorités. Évidemment, ce n'est pas vrai. Je vous rappelle que Poutine avait déjà essayé de ramener le concours pour faire opposition à la drag queen Conchita Wurst qui avait gagné l'Eurovision. Et en plus, Vichy a été interdite de participer parce qu'elle est militante pour les minorités. Et Dupuk a fait son coming out juste après le concours parce qu'il sait que, enfin, il savait pertinemment que s'il le faisait avant, ce serait bien moins bien passé pour lui que ça n'a été le cas. Donc, je pense que toutes les raisons pour lesquelles l'interview a été ramenée sont fausses, sont faussées et sont complètement débiles. Et c'est pour ça que je pense que ce concours ne devrait pas revenir. Et j'espère vraiment de tout mon cœur, de toute mon âme, que le concours Intervision 2026 à Riyad n'aura pas lieu. Et j'espère, j'en prie, la Russie et l'Arabie Saoudite, l'union des 2 pays, déjà qu'elle s'écroule, avant le concours. Comme ça causera bien des problèmes à l'Arabie Saoudite et ça les fera bien chier. J'espère qu'ils auront peut-être une crise financière, ça serait pas mal et bon, peut-être que je suis un peu lent et j'espère surtout, surtout, surtout que ce sera la dernière fois, la unique et dernière fois que j'entendrai parler et que je vous parlerai de l'Intervision. Bye les papayes. When you hear voices call, you won't be lonely anymore. More. A million voices. Your heart is like a beating drum, burning brighter than the sun. Oh.